Allez, j'enlève mes chaussures. On se met à l'aise. 2025, ça a été une année particulièrement badass. Alors, je sais pas comment toi, t'as vécu ton année, mais moi, je me souviens que c'est la première fois que ça m'a fait ça, où le 1er janvier, là, le soir du jour de l'an, je me suis dit: «Mais ouf, cette année-là, elle va pas être comme les autres, elle va être vraiment coriace». Mais ça pouvait être, si tu veux, j'arrivais pas à savoir si ça allait être une année négative, je la voyais pas comme ça. Par contre, je savais qu'elle allait être particulièrement intense et je ne me suis pas trompée. La différence principale entre la version de qui j'étais en janvier 2025 et décembre 2025, c'est que j'ai commencé 2025 en étant épuisée. Pour les personnes qui savent pas, donc je suis à mon compte, je fais les suivis dans le club des Bombasses, en suivi nutritionnel et hypnose. J'ai des suivis en one-one, donc vraiment toi et moi tous les jours pendant 3 mois, mais j'ai aussi des séances d'hypnose que je fais en présentiel, là où je suis maintenant et tout ça en gardant le petit padawan tout moelleux, tout chaud d'amour tous les jours. Enfin, à part le jour où je suis ici. J'ai un rythme de vie qui est particulièrement intense, en tout cas à mes yeux, c'est-à-dire que le matin, je m'occupe de padawan, le midi, pendant la sieste, je fais ma création de contenu, je fais les bilans, je réponds à tous mes mails, etc. L'après-midi, on est à nouveau ensemble et le soir, ben, éventuellement, je bosse ou j'ai une vie sociale. Chaque moment de temps libre que j'ai, je le consacre à mon boulot. Et c'est là où c'est un peu piégeux quand tu as un boulot que tu aimes profondément. C'est qu'en fait, je ne vois pas ça comme une charge. Je me dis juste que c'est trop cool. Je vais pouvoir bosser, faire mes bilans, faire mes vidéos YouTube, etc. Mais quelque part, j'ai pas vraiment de temps pour glander, j'ai pas vraiment de temps libre pour rien faire. Tu rajoutes à ça en saupoudre peut-être éventuellement un trouble de l'attention ou en tout cas une volonté d'apprendre encore et de faire 1000 choses. Donc, bah, je fais du coloriage, je me suis mise au tricot, je couds mes propres peluches et des petits vêtements pour enfants. Je fais des conventions régulièrement, je monte à Paris, je suis interprète pour des acteurs de films et de séries à l'international. J'ai aussi des abeilles parce que j'ai hérité de certaines ruches dont je m'occupe. Et en plus de ça, j'aime bien construire mes meubles. Voilà! C'est vrai que quand je le dis tout fort, je comprends pourquoi les gens me disent que je fais beaucoup de choses. Mais même si j'élève pas Padawan toute seule, en soi, les journées, je m'en occupe énormément et ça, c'est trop cool. Mais donc j'ai commencé 2025 en me disant: «Je peux pas continuer toute seule comme ça, c'est pas possible en termes d'organisation». Je vais crever, hein, honnêtement, parce que les nuits ne sont pas forcément, toutes de bonnes nuits de récupération et cetera et cetera et donc je sais que j'ai demandé de l'aide pour avoir une personne de confiance qui, Dieu merci, s'est avérée une personne exceptionnelle, douce, bienveillante, absolument merveilleuse, qui venait régulièrement, quelques heures dans la semaine, pour s'occuper de Padawan pendant que je pouvais, du coup, relâcher mon attention et bosser complètement, pour ma petite addiction. Mais là où je suis fière, c'est que j'ai réussi à ouvrir un petit peu, à relâcher un petit peu mon hyper contrôle pour mettre la petite chose la plus précieuse de toute ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre pour avoir un peu plus de temps pour moi. C'est-à-dire que, j'adore ma petite addiction, j'adore le club des Bombasses, j'adore mon travail, vraiment j'aime énormément ça. Mais j'ai eu, mais jusqu'à il y a encore pas très longtemps, une sorte de un peu de syndrome de l'imposteur dans le sens où, ben, j'ai pas de collègues de travail, je travaille depuis chez moi donc j'ai pas de structure, j'ai pas d'horaire et du coup ça m'a renvoyé, c'est juste moi et moi-même, mais ça m'a renvoyé un peu ce truc de bah, t'es pas très légitime au final. Et c'est ça dont je suis très fière, c'est qu'en fait, j'ai réussi à me faire confiance en me disant: «Mais si, mais tes clientes, elles ont des résultats de malades, elles sont super contentes, tu arrives à leur rendre une liberté alimentaire, à les rendre autonomes, fières d'elles et cetera. Tu leur dis de prendre du temps pour elles, tu leur dis d'être fières de ce qu'elles font et ce qu'elles accomplissent, mais fais-le pour toi-même, en fait». Tu peux voir, hein, les avis Google que j'ai, les gens sont hyper contents, les résultats sont là et cetera et tout ça, je sais pas si toi c'est pareil, mais j'ai eu besoin de me le rappeler, de me dire: «Mais attends, en fait, OK, il y a plein de choses que j'ai envie de faire parce que j'ai cet esprit-là qui a envie de faire 1000 trucs, mais il faut que je prenne 2 secondes pour revenir ici et maintenant en me disant: "Attends, mais il y a plein de choses ici qui sont trop cool et il faut que je les célèbre et il faut surtout que je prenne des décisions pour me protéger, pour protéger vraiment ma santé mentale"». Donc mon plus gros accomplissement, qu'il soit professionnel ou personnel, pour moi, c'est d'avoir réussi à prendre soin de ma santé mentale, à dire: «OK, j'ai besoin d'aide. On a beau me répéter que je fais plein de trucs, je suis pas capable de le voir, mais en fait, ben,
Si objectivement j'en souffre, c'est qu'il y a quand même un truc qui déconne. Alors oui, faire plein de choses, c'est trop bien et j'adore ça, mais par contre, si ça devient délétère, ben, c'est qu'il faut ralentir ou il faut changer les choses et c'est ce que j'ai réussi à mettre en place. Tout n'est pas parfait, on va pas se mentir, les jours ne se ressemblent pas, mon niveau d'énergie n'est pas le même au quotidien, comme tout le monde en fait, mais il y a quelque chose de plus profond que je ressens là à l'intérieur de moi depuis début décembre. C'est pour ça que je peux vraiment distinguer le début d'année et maintenant. C'est que depuis début décembre, je sens profondément en moi que ça va aller, qu'il y a un truc qui a changé. Mais là, si je dois te dire ce qui m'a le plus coûté en 2025, ce qui est vraiment la source de pompage d'énergie la plus importante pour moi, ça a été l'isolement. Alors, bizarre à dire parce que c'est un choix de vie, hein, et en soi, c'est ce que je viens de te dire. Tous les choix qu'on fait ne sont pas forcément 100 épanouissants. Pour autant, on les ferait quand même si on devait les refaire. Mais en fait, au final, quand t'as pas de collègues de boulot, que tes clients ou clientes, bah, tu vas pas devenir ami avec toutes quand même, c'est un peu particulier et que, ben, t'as pas une vie sociale extravagante parce que tu perds des amis sur le chemin de la vie, ben, moi, ça m'a fait particulièrement peur. Et vraiment, je me suis dit: «Bon, ben, en fait, c'est ma faute, c'est moi qui suis bizarre, je suis en décalage total avec la société, ça veut dire que j'ai un problème» et cetera. Et vraiment, ça m'a mais pompé une énergie, tu n'imagines même pas. Et si en plus de ça, tu rajoutes un travail qui te draine émotionnellement, parce que du coup, bah, moi, rappelons quand même que je rends visite au cerveau des gens, on va voir ce qu'il y a dedans, on trie, on jette les croyances pourries, on met d'autres choses, on puise sur les ressources pour les faire remonter et avoir une vie qui soit meilleure. Le tout couplé avec l'alimentation, le rapport au corps, et cetera. Ça m'est arrivé extrêmement peu, mais pendant l'année, il y a quand même eu des cas où la personne ne faisait pas son job. Quand je dis ça part du job, c'est que je pars vraiment du principe du moment où je travaille avec quelqu'un, où je te prends en suivi en one-one ou dans le club des bombasses, c'est toi et moi, ensemble, on est une équipe. Par conséquent, je fais ma part du travail, mais il faut que tu me rejoignes à mi-chemin. C'est obligé. C'est pas tu m'attends là et moi je continue toujours plus et je te porte à bout de bras et je te dis quoi faire et tu le fais pas et du coup, tu es déprimé et du coup, je te dis: «Mais si, tu peux le faire!» parce que je suis comme ça. J'y crois à fond. Je sais que ça marche, je sais que tu vas y arriver. Mais en fait, au bout d'un moment, je ne peux pas faire à ta place et forcément, ben, ça me demande énormément d'énergie de faire 80 du chemin et que toi, tu n'en fasses que 20. Et ça m'est arrivé 2 fois cette année. Bon, bah, c'est pas grave, hein, la personne, au final, elle était juste pas prête à changer, je pense, mais où j'avais des grosses difficultés à avoir des nouvelles, où je devais relancer constamment, où je devais porter tout et le remettre à flot en disant: «Mais si, allez, c'est bon, on y va». Ça, c'est terminé. Je ne le ferai plus. C'est une façon de travailler que je refuse, en fait, à partir de maintenant. Je ne veux plus ça. Donc je sais que c'est aussi ce qui contribue, je pense, à me faire me sentir vraiment sereine pour l'année prochaine, c'est que ma manière de travailler ne sera plus la même. Ben, je pense que j'attirerai des personnes différentes, hein, forcément, mais moi, c'est terminé. Je sais que j'ai posé mes limites et je ne vais pas donner toujours plus parce que, en fait, au final, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de t'accompagner, te donner toutes les clés, toute la méthode vraiment et le soutien nécessaire pour que tu mettes en place les choses. Parce que tu as décidé que ce serait différent. Pas juste que tu en as envie. Moi, j'ai envie d'être une princesse. Pour autant, c'est pas ce qui va arriver. Par contre, si j'avais décidé d'être une princesse, je peux te dire que je serais sur Tinder à checker tous les princes qui habitent dans un royaume et qui sont mal dans leur peau et qui décident d'ouvrir une librairie, un soir de Noël et bref. 2025, ça aurait été vraiment, je pense, une sorte de machine à laver émotionnelle dans laquelle j'ai été secouée dans tous les sens, qui a remis en question plein de choses, moi, mes relations, ma manière de travailler et cetera et je suis très contente qu'en fait, cette petite boule à neige qu'on a secouée, les paillettes redescendent tout doucement et que d'un coup, j'y vois beaucoup plus clair. Il m'est arrivé plein de trucs pas super cool cette année, surtout au niveau perso. Ça n'a pas été évident. En plus de ça, donc malheureusement, on va dire depuis 2020, où j'ai vécu un gros trauma, je parle pas du tout de Covid, j'ai appris énormément de choses sur moi. J'ai été beaucoup plus douce que je l'ai jamais été de ma vie et c'est quelque chose, ben, d'avoir traversé ce traumatisme qui m'a vraiment réconciliée avec une partie de moi, où je prends beaucoup plus soin de moi, je suis beaucoup plus douce
Mais pour autant, 2025, j'ai pas été super au rendez-vous avec moi-même. Parce que j'étais tout le temps dans les projections de il faut que je fasse ça et j'ai 3000 idées et en fait je peux pas le faire. Par conséquent, n'ayant pas forcément réussi à calmer mes ambitions, à calmer mon cerveau en fait, et ben je me suis dit allez, je tiens bon quand même, je suis costaud, tu vois, et donc ben je vais tenir bon quoi qu'il en soit. Et comment tu tiens bon dans ces cas-là? Le stress, c'est pas grave, je verrai plus tard, j'ai pas forcément le temps. Ah, les douleurs physiques avec les étirements que je devais faire, oh bah c'est pas grave, je les ferai plus tard, de toute façon, c'est pas le plus important, il faut que j'écrive ma newsletter. Les respirations, mais non, mais c'est bon, je respirerai plus tard, là, je respire, sinon je serais pas vivante. Et le petit biscuit, tiens, je le prends parce que ça me fait tenir le coup à 15 heures. Oh bah tiens, je vais en prendre un autre. Et puis là, je vais encore en manger un autre parce que je me sens un peu fatiguée et je me sens pas très bien. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris du poids. J'ai carrément grossi, mais genre comme jaja dans toute ma vie. Et j'arrive ce 27 décembre 2025 à presque 80 kilos pour 1,69 m. Et je me dis quoi? Ah bah zut. Et je me dis sincèrement juste ça. Ça me fait un peu chier quand même d'avoir pris du poids et du gras surtout, parce que là, c'est vraiment pas de la rétention d'eau, mais ça s'arrête là et c'est ça qui est beau, en fait, et c'est ça que je te souhaite, c'est que le poids, au final, ne soit pas vraiment un sujet. Je sais pourquoi j'ai grossi, parce que je me suis pas écoutée pendant des mois, parce que j'ai voulu forcer quand même alors que j'étais fatiguée, que je me sentais pas bien dans ma tête, que j'avais besoin de soutien et que je n'allais pas le chercher en tout cas et qu'il y a certains endroits où je l'attendais, il n'était pas là. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave pour plein de raisons. La première, c'est que ça ne définit pas qui je suis. Je reste une meuf exceptionnelle. Même si j'ai grossi et que j'ai pris du bide et que mes pantalons me serrent de ouf sa maman. Mais comme je suis entrepreneuse, je bosse en jogging sur mon canapé et je suis dans le déni le plus total. Une autre raison, c'est surtout en fait que je sais que je suis pas condamnée. C'est pas parce que j'ai grossi, que j'ai pris du gras et du poids, qu'il va rester là toute cette vie. Toute cette vie? Serais-je en train de prendre conscience qu'on se réincarne? Non, mais plus sérieusement, je sais qu'il faut que je remette en place des choses si je veux atteindre cet objectif de retrouver un peu plus de mobilité, une meilleure santé, de perdre le gras et de continuer à manger ce que j'aime et qui me plaît. Mais tout ça, ça va pas arriver par magie. Donc je sais, et c'est des choses que j'ai commencé là à mettre en place, qu'il va falloir changer des choses dans mon quotidien si je veux qu'il y ait des choses différentes qui se passent. Et d'ailleurs, je voulais te proposer d'en faire une petite série de vidéos, que tu suives le parcours d'une meuf qui a pris, je pense que j'ai dû prendre peut-être 13 kilos en 2 ans et quelques à peu près. Hem, mais voilà, une meuf qui a pris 13 kilos en 2 ans, qui rentre quand même encore dans ses fringues d'avant. Oui, je suis serrée, oui, c'est désagréable, et puis voilà, une sorte de glow up, même si, j'ai pas du tout glow down parce que j'ai pris du poids, rien à voir, pour qu'on suive un petit peu ensemble, ces changements-là. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Donc si j'avais à changer quelque chose par rapport à 2025, ce serait, je pense, de toujours garder les yeux sur moi, c'est-à-dire comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, tu capitalises pour l'avenir, Lise, parce que tu as hyper envie d'avoir une vie de plus en plus épanouissante et très bien, et d'avoir un équilibre de vie et te sentir bien dans ta peau et dans ta tête. C'est chouette. Qu'est-ce que je ferais de différent si je devais refaire 2025? Eh ben, je pense que je me ferais un peu plus confiance. Confiance dans le fait que je sois une bonne amie, confiance dans mes capacités cognitives parce qu'en fait, si j'arrive pas à faire certains trucs, c'est parce que j'étais épuisée et c'est pas parce que je suis devenue teuteux du jour au lendemain. Je prendrai aussi plus de temps love avec la personne avec qui je suis parce que je sais que j'ai basculé dans un mode automatique et fonctionnel et que je trouve ça vraiment dommage au fond. Et je me soutiendrai un peu plus. Ce que je me souhaite pour 2026, qu'est-ce que je me souhaite pour 2026 d'ailleurs? 2026, en fait, 2026. Je peux pas m'empêcher d'être émue quand je me souhaite des choses en 2026. En fait, la chose qui m'émeut quand j'y pense, c'est que 2026, je me souhaite d'être 100 moi-même. Et je sais que c'est de plus en plus le cas. Et quand je dis 100 moi-même, c'est pas genre, j'envoie péter le monde, si vous m'aimez pas comme je suis, non, c'est pas ça. C'est être de plus en plus en accord avec mes valeurs, avec mon rythme, avec ce que j'ai envie de faire, avec mon corps aussi. Et respecter tout ça, en fait. Je pense que j'ai envie de faire des choses
plus calmement aussi. J'ai envie de ralentir un petit peu. Je pense que ça va se voir de toute façon dans ma manière de travailler aussi parce que je t'expliquerai, mais je vais changer le format de mes accompagnements aussi. Et je pense que 2025, il y a une partie de moi qui s'est laissée un peu, marcher dessus par le doute. Tu vois? Le doute de qui je suis, le doute de est-ce que je fais bien les choses, le doute de mes compétences. Alors que en fait, heureusement qu'il y a les avis Google et qu'il y a les retours, de clientes et cetera parce que en fait, sinon j'oublie, tu vois, à quel point je suis compétente et à quel point j'ai aidé vraiment des gens. Et là, je sens que c'est fini ça. Quand je te parlais de ce shift tout à l'heure qui s'est fait en début de mois de décembre, c'est vraiment ça. Il y a un truc en moi qui veut plus douter, en fait. Et c'est fini. Je ne douterai plus de ça. Alors je douterai toujours de 27 plus 3 et je vérifierai toujours sur une calculatrice, bien sûr. Mais de mes compétences, je ne douterai plus de ça. Donc ouais, me faire plus confiance en 2026. Et toi, qu'est-ce que tu te souhaites pour l'année prochaine? J'aimerais bien savoir, que tu me dises en commentaire. Et un autre truc que je me souhaite sincèrement, en fait, pour la vérité, c'est que la première chose que j'ai dite, c'est d'accompagner plus de meufs. Et après, je me suis quand même questionnée en me disant: «Est-ce que c'est vraiment la première chose que je me souhaite?» Mais ça, je l'ai coupé au montage. Mais du coup, c'est quand même dans mon top 3 des choses que je me souhaite pour 2026. C'est d'aider encore plus de meufs à se sentir mieux dans leur peau, à améliorer leur rapport à leur corps, à la nourriture, à être libres de manger ce qu'elles aiment tous les jours sans plus jamais avoir peur. Je sais plus quand j'avais calculé le nombre de centimètres perdus au total dans le club des Bombasses depuis sa création. Et ben peut-être que j'aimerais un jour atteindre les 500 mètres. Voilà, pourquoi pas. Attends, je vais chercher. Est-ce que je le vois ça? En vrai, c'est beaucoup, 500 mètres, mais tu sais, à coup de 16 centimètres, 8 centimètres par-ci par-là, ça va vite, hein. J'ai retrouvé. Il y a 6 mois de ça, j'avais noté 330 centimètres de perdu au total et ça, c'était il y a 2 cohortes du club des Bombasses, hein. Non, mais je pense que c'est ambitieux, mais c'est pas mal, 500 mètres. Pas de tout. Le vrai bilan de cette année, en fait, au final, je pense que c'est pas ce que j'ai accompli, c'est ma relation à moi. J'ai pris conscience que j'étais beaucoup plus douce qu'avant, même si je prenais pas toujours soin de moi. Au final, bah, je vais pas me dire que je suis une grosse chiasse parce que je l'ai pas fait comme il faut. Je reste très ambitieuse, j'ai envie de plein de trucs, j'ai envie de découvrir et d'apprendre à l'infini. Bon, peut-être que tu es pareil et que tu comprends le truc. Mais quoi qu'il en soit, je sais que je fais beaucoup plus équipe avec moi qu'avant et c'est, je pense, la relation la plus importante de toute ma vie, celle que j'ai avec moi-même. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûre. Et du coup, j'ai très, très hâte de voir en 2026 ce que je nous réserve à moi et moi-même en termes de trucs magnifiques à vivre ensemble. Merci d'être resté avec moi pendant toute cette vidéo qui a été très longue, mais en même temps, ben, pourquoi pas, hein? Et surtout, je te souhaite une magnifique fin d'année 2025, toute douce, toute mignonne, le plus possible en tout cas. Et surtout, on se retrouve en 2026 pour plein d'aventures exceptionnelles et de nouvelles vidéos. Bien sûr, aussi grâce à ton soutien parce que tu t'abonnes, n'est-ce pas? Allez, je te dis à très bientôt, à l'année prochaine dans une autre vidéo. Ciao. Je sais pas ce qui m'arrive.